Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Dans cette vidéo, nous allons discuter en détail du chapitre 1133 de One Piece, qui continue l'aventure de Luffy au pays d'Elbaf. Sans plus attendre, plongeons dans le sujet ensemble. Ce chapitre est intitulé « Louez-moi, s'il vous plaît ». Dans la cover story, on voit Yamato de retour en action, fait face à Oldem, qui apparaît en prenant Tama en otage. Oldem semble identique à sa dernière apparition à Wano Kuni, cette fois allongé au sol, vaincu. Yamato semble surpris en découvrant cette situation. Ce chapitre s'ouvre sur un flashback dévoilant le passé de Robin, mais cette fois du point de vue d'autres personnages. On découvre comment Spandine a piégé Robin en l'accusant d'avoir détruit des navires de guerre de la marine et d'avoir coulé un bateau d'évacuation transportant des civils. Ces accusations ont été largement diffusées par Spandine auprès des journalistes, ternissant la réputation de Robin. Ensuite, on voit une jeune Robin fuyant les personnes qui la poursuivent. Elle doit survivre dans des conditions extrêmement difficiles, allant même jusqu'à manger les restes de nourriture trouvés dans une poubelle près d'un chien. Les habitants, attirés par la prime importante placée sur la tête de cet enfant, commencent à la traquer. Un jour, Robin, désespéré, se tient sur une falaise et envisage de sauter. Cependant, elle se rappelle des paroles de sa mère, Olvia, et de Saul qui lui avait demandé de vivre coûte que coûte. Ces mots deviennent une source de motivation essentielle pour Robin, lui donnant la force de continuer à avancer. L'histoire revient ensuite au présent. Le gigantesque navire pirate est arrivé à quai dans un village. Le spectacle est fascinant, avec des nuages marins ondulantes comme de l'eau autour du navire. Finalement, le groupe de Luffy atteint le village en utilisant une barque volante équipée de rames fabriquées avec des nuages insulaires. Au même endroit, Gerd, Goldberg et le Thousand Sunny se trouvent également à bord du navire. Luffy et Usopp sont émerveillés devant l'immensité de ce navire. L'un des géants présents explique qu'il s'agit du navire de brouillard, un bateau se déplaçant grâce à la flottabilité des nuages insulaires. Usopp, impressionné, s'exclame « Incroyable !» Ce royaume ne cesse de nous surprendre ensuite. Lilith commence à décrire les conditions d'Elbaf. Selon elle, le climat actuel d'Elbaf est parfait. Les technologies comme les nuages insulaires, les nuages marins et les bulles arc-en-ciel coexistent harmonieusement avec l'environnement unique de l'île. Tout le monde se rassemble au centre du village. Là, Nami remarque que Robin a changé de coiffure. Robin répond tranquillement « Vous vous êtes tous bien habillés pour Elbaf ». Alors Jai décide de m'adapter. Au milieu de cette réunion, Hajwoodin, l'un des guerriers géants, rencontre l'équipage du chapeau de paille. Il représente les membres de l'équipage des nouveaux pirates guerriers géants. Parmi eux, Rod, un géant enchaîné avec des chaînes en fer et enfermé dans une cage, attire l'attention. Hajwoodin salue Luffy avec beaucoup de respect. « Jai a entendu parler de tout ce que tu as fait. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois maintenant l'un des Yonko. Impressionnant, grand chef. » Il promet de leur faire une présentation plus formelle à l'avenir. Il introduit également 4 membres de son équipage, des nouveaux pirates guerriers géants, qui sont ses subordonnés. Gerd, l'un de ses membres, salue chaleureusement Luffy. Cependant, Luffy répond avec désinvolture. « Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin de subordonnés. » Hajwoodin sourit simplement et réplique « Ce n'est pas grave. Nous faisons cela de notre plein gré. » Hajwoodin a mentionné que la nouvelle de la défaite de Big Mom était déjà parvenue au royaume d'Elbaf. Il a déclaré que cela était extrêmement embarrassant, d'autant plus qu'il était autrefois proche de Linlin, tout comme Gerd. Cependant, Linlin a commis des actes impardonnables aux yeux d'Elbaf, ce qui a irrémédiablement détruit leur relation. Pendant ce temps, tout le village se préparait à commencer une grande fête. Cependant, Gerd informa Robin que Saul était arrivé et l'attendait dans une école située sous le village. Saul souhaitait montrer la bibliothèque d'Elbaf à Robin. Bien que Robin ait initialement prévu d'y aller seul, tous les membres de l'équipage du chapeau de paille décidèrent de l'accompagner. Finalement, ils choisirent de reporter la fête pour aller rencontrer Saul ensemble. Gerd les guida jusqu'à Sfal, un endroit où ils allaient s'envoler pour rencontrer Saul. Pendant le voyage, Gerd expliqua que Saul enseignait l'histoire aux enfants d'Elbaf. En écoutant cette explication, Usopp réalisa à quel point les guerriers d'Elbaf mettaient du cœur à comprendre et préserver leur histoire. Gerd ajouta que le maître Saul se concentrait sur l'enseignement de leçons historiques et sur l'introduction de divers livres à ses élèves. À leur arrivée, Gerd déclara « Nous sommes arrivés à la source des guerriers, et tout près d'ici se trouve la bibliothèque du hibou. » Ils découvrirent une immense source, si vaste qu'elle ressemblait à un océan. Au-dessus de la source des guerriers, une grande maison trônait sur les branches d'un arbre gigantesque. Plusieurs cascades dévalaient les branches, se déversant dans la source en contrebas. Nami, stupéfaite, s'exclama « Cela ressemble davantage à une plage qu'à une source. » Gerd expliqua « C'est exact. Certaines parties de l'arbre se sont fossilisées et érodées avec le temps, formant du sable ici. L'eau de mer ne monte ni ne descend comme d'habitude, mais les vagues sont créées par les cascades qui tombent dans cette source. » Alors qu'il approche de la demeure de Saul, le cœur de Robin bat à tout rompre à l'idée de retrouver la personne qu'elle attend depuis si longtemps. Cependant, un géant surgit soudainement en courant vers eux, criant que Saul est tombé et ne bouge plus. Les membres de l'équipage du chapeau de paille sont stupéfaits en entendant cette nouvelle.
Mais Robin, en voyant la scène, se contente de sourire et de rire. Robin marche le long de la plage où l'on aperçoit Saul étendu face contre terre. Alors qu'elle s'approche de lui avec un sourire, Saul lève la tête et pousse un cri dans sa direction. Cette scène rappelle fortement leur première rencontre dans le chapitre 392. Saul lui dit alors « Je suis tellement maladroit, je ne savais pas quelle expression afficher, essayant de faire une blague pour surprendre. » Ensuite, tout le monde écoute une conversation profondément émouvante entre Robin et Saul. Saul dit à Robin qu'elle ressemble beaucoup à sa mère. Il lui explique également que Vegapunk a diffusé les voix du peuple d'Ohara à travers le monde. Un flashback montre le moment où Saul s'est réveillé au milieu de l'incendie qui détruisait Ohara. Les flammes avaient fait fondre la glace qu'il avait emprisonnée. Bien qu'il ait subi des brûlures sur tout son corps, il a réussi à rouler dans la mer à temps. On peut voir les cicatrices qui marquent son visage et son corps. Robin, dans les bras de Saul, l'interrompt et déclare « Je ne veux plus parler des choses tristes, Saul. Félicitez-moi plutôt d'avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. » Saul l'enlace en riant « Bien sûr, je vais le faire. Une enfant comme toi, poursuivie par le monde entier. Tu as fait un travail extraordinaire, Robin. Tu as survécu pendant 22 ans et tu es arrivé jusqu'ici. » Ici, nous voyons un autre retour en arrière, avec Robin enfant pleurant sous la pluie. Tandis qu'à l'heure actuelle, Robin et Saul pleurent ensemble, remplis d'émotion et de joie. Le chapitre se termine sur un moment très émouvant, où tout l'équipage du chapeau de paille pleure en voyant Robin et Saul se retrouver. Seul Luffy, Zoro et Jinbe ne pleurent pas. Dans le dernier panneau, nous voyons Luffy sourire, très heureux de voir le bonheur de Robin. Voilà pour cette analyse. Restez à l'écoute pour d'autres analyses passionnantes dans la prochaine vidéo.